tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la structure et la déco, je vais y arriver, de la couverture du petit album de Noël Action. Pour ce faire, je voulais faire la couverture rouge, je n'ai plus de cardstock rouge de chez Action, donc c'est la seule chose, mais il y a des feuilles rouges dans les blocs, les grands blocs 30-30. Je n'en ai plus, donc parce que je les ai utilisés pour faire les cartes tout simplement, donc je n'ai plus de rouge. J'avais envie de la faire en rouge. Il faudra du cardstock, donc le cardstock rouge, moi je vais le faire en rouge, vous faites la couleur que vous voulez. Je n'ai qu'en A4, mais vous pouvez prendre une feuille 30-30, parce que je ne sais pas trop où je vais aller, enfin bref. 2 morceaux, 2 cartonnettes, comme ceci, du carton gris, du carton de calendrier, ou les derrière de blocs de chez Action, ça suffira. Qui font 16 sur 16, 2 morceaux de carton gris de 16 sur 16, 3 morceaux de carton gris de 2 sur 16 cm, 2 cm 16, 3 morceaux. Sur 2 morceaux, j'ai fait des pré-trous, c'est pour me repérer, c'est pour apporter un peu de déco sur la couverture. On va faire une fausse couture, donc 2 morceaux de 2 cm sur 16 cm. J'ai pris une règle, j'ai fait le premier trait à 0,5, 0,5, 1 cm, 1 cm et demi, il reste 2. Sur les 0,5 en haut, ici j'ai dispatché 3 trous. Donc là j'ai pris 4 cm, j'ai percé un trou à la croupadaise. J'ai repris 4 cm, j'ai repercé un trou. 4 cm, j'ai repercé un trou. Ça fait que là, vous avez 4 cm, 4 cm et entre les trous 4 cm. Et puis forcément, juste en face, à 0,5 du bord, j'ai refait face à face un deuxième trou. On pourrait en faire plus, les rapprocher et en faire 6, 8, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais en faire que 6 trous sur 2 morceaux de mes cartons gris. On n'est pas obligé, on aurait pu le faire après. Moi, ça me facilite le truc, j'aurais plus qu'à percer parce que je vais simplement faire une fausse couture, mettre un peu de déco sur la couverture de l'album. Donc 3 morceaux de 2 sur 16 et 2 morceaux de 16 sur 16. Dans un morceau de 16 sur 16, j'ai envie de faire une couverture avec une photo qui va faire 9 par 13 en mode paysage. Donc c'est le même principe que les pages que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Sauf que là, ça fait 16. Donc ça va vous donner ça. Je vais le mettre à l'endroit. J'ai découpé l'emplacement ici, ça fait 9 par 13. Sauf que là, j'ai mesuré 3,5 cm. J'ai tracé un trait. En bas, j'ai fait 3,5 cm. J'ai tracé un trait. Donc là, il me reste mes 9 cm. De chaque côté, ici, 1,5 cm, 1,5 cm. J'ai passé un trait, j'ai tracé un trait. Et j'ai vidé mon carton gris. Et ça me donne l'emplacement. Ça me fait un emplacement qui fait 13 cm sur 9. Pour ma couverture. Derrière, j'ai mis du double face, parce qu'on va le coller au double face. 2 parties comme ça. Une est vidée au format 9-13. Et si vous faites une photo 10-10, ben, vous faites le même système. Comme on sait que ça fait 16, 16 moins 10, il reste 6. Donc ça fait 3 cm là, 3 cm là, 3 cm là, 3 cm là. Bon, on va coller. Je sais pas trop, j'aime pas. Il y en a beaucoup qui collent une deuxième page. J'aime pas. Je vais essayer un truc, je vais essayer un autre truc. J'ai pris du cardstock rouge. J'ai mis mon scotch double face comme ceci. Pour que ça soit à peu près de la même hauteur, je viens m'aider d'un petit T. Je dirais que ça représente, pour que ça soit collé droit. Faut pas trop que ça dépasse. Là, c'est même trop large. C'est ça. Ça fait 2 cm du bord. Donc, je vais enlever mes scotch double face. Vous pouvez mettre de la colle. Je viens mettre ma petite règle bien au bord, quand même, à peu près, hein, pour coller droit. Et je veux qu'il soit en mode paysage. Ma couverture soit en mode paysage. Donc, prends-le bien là. Déjà, ça serait bien. Et je viens bien me caler pour être le plus droite possible sur mon cardstock. Et après, on viendra... Non, ça ira. Et là, je vérifie. On viendra découper ça après. Ensuite, nos 3 bouts de 2 sur 16, les trouver. On va commencer par le premier qui est trouvé. Et on va, moi j'utilise le kit de reliure. Il y a un espace de 4 mm, mais si vous faites plus, c'est pas grave non plus. C'est le mieux. J'aurais pu laisser plus. Il faut que j'en rachète des autres d'albums plus larges. Parce que j'ai peur que ça se déchire. Je vais en laisser un peu plus. Vous voyez, je vais pas au bord parce que je veux que ça soit plus large que 4. Vous voyez, c'est un peu plus large. Et je reviens là et je fais la même chose, mais cette fois-ci avec ma languette qui n'est pas trouée. Mon carton gris qui n'est pas troué. Oh là là là, non mais j'ai toujours dit que j'étais pas douée pour faire des tutos album. Et pareil, je viens le placer un petit peu plus loin que ma petite barre pour avoir plus d'aisance. Je dirais qu'il faudrait 6 mm. Ici, vous voyez, facile, il y a 6 mm. On continue, je reviens coller mon 3e carton gris, cette fois-ci avec les trous.
Et toujours pareil, à peu près, moi j'ai fait au pif 6 mm. Déjà, ça comme ça. Ensuite, il faut que je colle ma cartonnette ici. Mais je vais prendre un petit repère, pas enlever tout mon scotch double face. C'est à peu près là. J'aurais dû y penser, hein, j'ai pris du large. Je vais juste passer un léger filet comme ça avec une lame. Pas justement décoller tout le scotch double face, ce que je ne vais faire autrement pour la suite. Voilà, comme ça. J'enlève pas tout. Et je viens, pareil, je veux me mettre un petit peu plus loin, comme ça, à 6 mm. On obtient ceci. Et là, je verrai comment je ferai, si je reviendrai, je sais pas trop. On va voir ça au fur et à mesure. Alors par contre, là, moi, je vais couper ce qui n'est pas à la même hauteur. Normalement, Nat, tu ne devrais pas utiliser la règle là en plastique. Comme ça, je ne suis pas embêtée. J'ai la même hauteur partout. Ensuite, je prends un tapis de découpe et je vais venir ici avec une règle. Ça serait bien. Vous voyez ici, je vais couper en biais. Donc, je me mets dans le coin ici. Je viens couper comme ça. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Il faut que je mette comme ça. Je fais une croix. Parce que je vais venir recouvrir ma cartonnette de carton gris. Parce que sinon, ça fait pas joli. Normalement, c'est découpé. Vous voyez? Mais là, j'en ai beaucoup trop. Il va falloir que je recoupe. Mais avant, je prends un piloir. J'y vais tout doucement. Et je rabats. Et là, je sais qu'il faut que je coupe à peu près là. Je fais pareil. Je vais remonter tout doucement mon papier pour ne pas le déchirer. Et ça va venir décorer mon arête, là, ça fera plus joli. Et je viens tout doucement rabattre mon papier. Là, je viens couper. On n'est pas obligé de couper droit puisque ça va être recouvert. Mais je viens couper un morceau parce que ça va être trop grand. J'appuie pas trop fort puisque c'est de la cartonnette quand même en dessous. Et je refais pareil ici. Je remonte mon papier tout doucement. Et après, on viendra le coller. Tout doucement pour pas que ça se déchire. Et je fais pareil. N'appuyez pas comme un forcené, puisque vous avez votre cartonnette en dessous. Mais si vous avez une bonne lame qui coupe, vous n'êtes pas obligé d'appuyer trop fort et ça coupe. Je fais pareil ici. Je viens découper les surplus également. Et comme ça, vous voyez, ça sera décoré là. Ça fera pas moche. Évidemment, il faudra bien que je le mette. Je vais bien le coller. Je vais mettre du scotch double face et de la colle et basta. Après, vous le collez là, vous collez là. Ensuite, je réfléchis comment je vais faire. J'avais fait ça comme ça. Le problème avec le papier d'action, on ne peut pas le plier. Ça va faire moche. Alors, la seule solution qui me reste, c'est revenir, essayer de coller bord à bord parce que j'aime pas quand ça se voit. Et là, ça va se voir. Et là, on est à quel niveau? Avec le papier décor, ça ne se verra pas. Mais j'aime pas empiéter en fait. Oh, de ça, je trouve que ça fait moche. Ben, c'est pas la même. Ah bah oui, mais comme j'ai recoupé. Je vais mettre de la colle, je vais le coller comme ça. Je vais essayer. Si ça me plaît pas, ben tant pis, hein, je vous mettrai pas la vidéo. Il y a d'autres façons de faire. Oui, je sais pas. J'ai plutôt tendance. Alors, il y en a qui me disent que je me complique la vie, mais j'ai plutôt tendance à me faciliter. Donc, pour moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Scotch, déjà là, ça me prend la tête. Scotch double face. Je vais rajouter juste de la colle, juste là un petit filet parce que mon double face ne va pas jusqu'au bout. Et là aussi parce que j'ai pas le double face partout. Allez, vas-y, Nat, on y croit. Je suis la colle. Ça va pas faire une surépaisseur, mais j'aime pas ce système-là, mais pas le choix. D'habitude, quand je fais des albums comme ça, je vais chez Bureau Vallée, je m'achète carrément les grands formats, les grandes feuilles. Et comme ça, je suis tranquille. Là, on va le couper. À la même dimension, comme ça on n'est pas embêté. On a partout tout pareil. Et là aussi. Ça, c'est vraiment tout pareil. Voici, voilà. J'aime pas trop ça. Hein. De toute façon, il va y avoir quand même un papier décor. Je vais revenir là-dessus, mais bon. Ensuite, là, ça va être opération délicatasse. Je vais enlever ça. J'en ai plus besoin. Je vais prendre ma raclette et je vais voir si ça va coïncider les deux. Je veux juste vérifier. Non, ça se verra pas. Nickel. On vient mettre du scotch double face tout autour ici. Et on vient en mettre sur ces pattes-là, là et là. Et on se retrouve tout de suite. J'ai mis mon scotch double face. J'ai biseauté mes angles. On n'a plus qu'à coller. Bon, je vais coller ce morceau-là avec vous. Le reste, je vais le coller hors caméra parce qu'on n'a pas fini.
Je viens mettre de la colle au ras de ma cartonnette pour que ça adhère bien. Puis comme j'ai pas mis du scotch double face partout, je rajoute de la colle. Je retire les scotch double face, j'ai toujours du mal avec ça. Et je viens bien plaquer l'endroit avec ma colle dessus. Et voilà, comme ça. Je fais pareil ici. Je vais mettre de mes mains. Je fais tout le tour de mon ouverture, comme ceci. Rien de compliqué, ça vous avez des milliards de vidéos sur YouTube pour les structures d'albums. Il y a différentes structures, je dois le reconnaître. J'ai presque envie de ressortir ma cinch, ouais, ma reliure soit à disque, soit à ressort, c'est sympa aussi. On peut faire des trucs sympas aussi avec ça. Mais disons que les reliures à ressort, c'est quand même la machine, c'est un budget. Lui encore celle avec les anneaux, on peut se contenter, j'ai la pince aussi, on peut se contenter d'une pince, mais c'est reste quand même onéreux. Mais ça va beaucoup plus vite, il faut se le dire, à faire les albums. Et je plaque bien, et voilà. Et comme ça, ça fait tout propre, tout décoré, tout bien. Je viens coller le reste. J'ai préparé mes plis, je viens coller ça comme ça, comme ça. Et après, on viendra découper le papier qu'on va coller là, et notre papier décor. Je vais déjà coller ça, et on se retrouve pour la suite. On a tout collé. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, pour avoir des repères, j'ai percé où il y avait mes trous, pour pouvoir après remettre un ruban, avoir mes repères. Ici, ça va se présenter comme ça. Bon là, la tranche va être ici et ça va être la couverture. On va prendre un morceau qui fait 15,8, bon c'est les dimensions, 15,8 sur 12. Un morceau de cardstock de 15,8 sur 12. On va le coller ici. Ensuite, cardstock de chez Action, un morceau de 15,8 sur 15,9. Puisqu'on a 16 cm, on va venir le coller là. On va empiéter d'un peu près un petit centimètre pour décorer. Et un deuxième bout de cardstock de 14 sur 15,8. Donc toujours les 15,8 dans ce sens-là. Pour venir comme ceci. Ou alors c'était l'autre côté plutôt. Oui, c'était comme ça. Voilà la note. Je récapépète. Un morceau de 15,8 en hauteur et en largeur 12 cm qu'on va coller comme ceci. Un autre morceau de cardstock de 15,8 sur 14,4 qu'on va venir coller ici pour décorer l'intérieur. Et un autre morceau de cardstock de 15,8 sur 15,9. Ça va empiéter d'à peu près, vous voyez, un petit centimètre. On va coller, ah oui, j'espère que ça va aller. Et comme j'ai fait les trous à l'arrière, je reviendrai refaire les trous, c'est pas un souci. On met de la colle partout. On aurait pu coller aussi au scotch double face également. On vient coller bord à bord. J'ai dit bord à bord. Je regarde là si je suis bien. Donc j'appuie. Ensuite, premier pli, on y va tout doucement. On monte tout doucement. On appuie avec son piloir, sa raclette et on monte. Et on va laisser sécher. Tout bien, on remonte. Également ici. Et également ici. Il faut que la colle adhère bien comme ceci. Ça va vous donner ça. On va le laisser se coller. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour maintenir? Là, comme ça. Et ici, on colle son cardstock de 14,4 sur 15. Et on vient coller ça. Je me mets comme ça pour voir si c'est pas mal. Ça me plaît plutôt bien. Là, je viens insister quand même au bord. Parce que moi, j'ai une mauvaise habitude de ne pas mettre assez de colle. Mais il faut que ça adhère bien sur les bords. On va attendre que ça sèche bien pour pouvoir le mettre en forme. On va le laisser coller. Et ce côté-là, je vais faire pareil. Je vais le coller et je vais venir les vider au cutter. De 15,8 sur 15,9. Coller ça. Ah bah oui, non mais j'en ai mis au milieu. Oh, c'est pas grave. Note, t'as du mal, dis donc. Si, mais c'est pas grave. On y va, on y croit. Je le mets comme ça je vois comment je suis. C'est pas mal, c'est pas mal. Avant de vider, de l'autre côté, j'attends que ça soit bien sec. Je retourne ma structure comme ça. Là, j'attends que ça sèche pour revenir les vider au cutter. Je viens appuyer dans ce sens-là pour remonter ma structure également. Alors, ce qui n'est pas évident. Et je viens ici. Je vais marquer des deux côtés. Je reviens
ici, remarquez, je refais de l'autre côté. J'attends que ça sèche et je viens vider. Et par contre, j'ai fait une petite cacacag ici. Je vais la mettre un washi ou je ne sais pas quoi pour faire le tour en décoration. Vous voyez là, j'ai mal découpé mon papier. Donc je vais attendre que ça sèche bien. Ce que l'on peut faire par contre, c'est prendre un petit tapis mousse, reprendre son pic et revenir faire ces petits trous qui vont apparaître de l'autre côté et comme ça on va pouvoir, avant de coller son album, passer un petit fil ou un ruban. Là je vais mettre de la tuile et puis voilà, ça apparaît là. Et j'avais préparé, alors je ne sais pas lesquels vais-je mettre, j'ai trouvé de la, je sais plus d'où ça me vient ça, la vieille tuile. J'en avais, impossible de mettre la main dessus chez Action avec du doré. Je pense pas que je vais mettre celle-là, j'ai que celle-là en rouge et même pas en vert. Je vais mettre la tuile là, ouais j'aime bien, je vais mettre la couleur là, ici. Je laisse bien sécher ma colle et je viendrai découper comme ça, enfin je viendrai évider carrément, recréer le cadre. Et on se retrouve pour la suite. On va créer une petite pochette ici pour y glisser la photo. Et la photo elle apparaîtra sur la couverture de l'album. Je vais doucement parce que c'est encore tout à fait sec. Ça va être comme ça. Vraiment que j'ai une que c'est sèche. Peur que ça craque. La structure. J'attends que ça sèche. Et je viens découper et on se retrouve pour la souhaite. Désolé, petit problème technique. Vous allez louper quand j'ai collé l'album à l'intérieur. Et les fils. Je vais vous l'expliquer, c'est tout simple. On était arrêté à ceci. On avait collé ces papiers. Je vais rectifier là, j'ai patouillé, j'ai sorti de la peinture et j'en ai mis dessus. C'est pas grave, je mettrai un petit peu de blanc, ça se verra pas. Enfin bref, on était arrêté, on avait collé le papier blanc ici et le papier blanc ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà rajouté un papier décor d'un bloc de chez Action. J'ai créé une autre pochette avec une chute et j'ai mis 2 cartes qui font 9 par 13 comme ceci. On peut également les décorer avec vos chutes de papier. Voilà ce que vous avez loupé. Et là, j'ai créé une pochette. J'ai collé 2 papiers parce que le papier de chez Action en général n'est pas recto et verso. Donc j'ai découpé 2 carrés. Je vais vous donner les dimensions pour de la pochette là à peu près. Vous pouvez la faire plus grande. Elle fait 14,5 sur 13, 14,5 sur 13, j'ai découpé un carré, 2 carrés, je les ai collés l'un sur l'autre pour faire un recto et un verso. Et j'ai ensuite pris le milieu pour faire une ouverture ici pour pouvoir insérer une photo 9 par 13 qui tient pile poil ici. Système D. C'est quand même bien quand tu as les papiers recto verso, pour certaines choses c'est bien. Ensuite ici j'ai utilisé de la tuile, j'avais pré-troué, j'ai tout simplement fait des croix, hein. Il n'y a rien de plus simple. Passer mon aiguille par en dessous, je suis revenue là, là, là et j'ai fait des croix pour faire une petite déco comme ça sur la tranche, sur mes 2 morceaux devant et à l'arrière ici. Avec de la tuile. On aurait pu mettre un ruban, on aurait pu faire plusieurs trous. Ensuite, ce que vous avez loupé, c'est le collage de l'album en lui-même. Quand je vous disais qu'il fallait récupérer, ici, vous voyez, il récupérait la largeur de sa tranche, on a découpé des cales. Alors, j'en ai rajouté. Au total, il en faut... Je recompte, déjà 16. Il vous faut 24 morceaux de 4 cm sur 15. Vous savez qu'on a utilisé pour faire les cadres. Une fois que vous avez collé sur toutes vos feuilles de chaque côté, sur votre morceau de reliure ici, vous en rajoutez 4 en bas et 4 en haut. Pour vraiment récupérer ce carré là. Vous voyez, c'est un album qui va être comme ça. J'ai tout simplement mis de la colle donc sur ces petites pattes là. Je l'ai collé, je l'ai posé comme ça. Je l'ai collé là. Ensuite, j'ai remis de la colle sur le devant de mes pattes de 2 cm. Je suis venue remettre mon album. J'ai bien regardé pour qu'il soit autant là que autant là. Et j'ai mis des pinces et j'ai laissé sécher pour que ça tienne bien. C'est tout ce que vous avez loupé. Et voilà le petit album de Noël. Il est tout facile à faire, sauf que comme je vous dis, je suis pas très pédagogue pour vous l'expliquer. Il y a des petits couacs sur cet album. Là, j'ai vu que j'avais, forcément parce que je me suis aperçue après que le papier en 30-30 n'était pas droit. Mais il y a une feuille qui est pas trop bien collée. Alors ça, c'est pas un souci. Si admettons que vous apercevez ici, vous n'avez pas le même niveau, je trouve que ça me plaît pas ça. Et ben, on va remettre un petit peu de doré ici. Et maintenant, on va décorer le devant de son album et l'arrière. On va déjà faire l'arrière. Vous voyez l'arrière comme ça. J'ai préparé un pochoir parce qu'on va faire du pochoir, 2 die cut
L'arrière, faut pas trop mettre épais. Mets-toi dans le bon sens, Nat, ça serait bien. Que c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai préparé un papier décor, pareil, des blocs de chez Action que j'ai ancré, que j'ai mis dans le bon sens. Oui, c'est dans ce sens-là. Je vais le coller comme ça. J'ai préparé des die cuts dans le temps. Vous voyez, dans le temps, il y avait des dies poinsettia. Vous pouvez les utiliser pour décorer l'album, la couverture. J'ai les ongles tout crado. Je sais pas ce que j'ai touché. Rien pourtant, note. Et j'essaye de coller ça bien. J'ai pris ces petits die cuts comme ceci. Alors celui-là, je vais le coller. Je les ai ancrés. J'ai pris la petite boîte aux lettres sur les paper blocks de chez Action. Ah, c'est un véritable challenge pour moi de vous faire ça avec les trucs de chez Action. Ce petit sac de Noël, on va le mettre un petit peu en relief. Pas beaucoup, hein, parce que c'est l'arrière de la couverture. On va utiliser du papier. Ça suffira. Une petite couche. Je vais recouper un petit peu. Voilà. Je viens coller. C'est un morceau de cardstock blanc de chez Action derrière. Je le colle derrière mon die cut pour donner un effet 3D. Je le colle là. Je fais tout simple derrière, puisque c'est le derrière de notre album. Ça fait un petit effet des profondeurs. Voilà pour l'arrière de l'album. Le devant, j'avais envie de jouer avec les pochoirs. Donc là, j'ai un pochoir flocon, mais vous n'êtes pas obligé. C'est obsessionnel. C'est optionnel. J'avais envie de mettre des petits flocounets. Flocounets. Je vais partir comme ça. Plusieurs options. Avec vos pochoirs, vous pouvez prendre de l'acrylique doré. Il y en a chez Action. Vous pouvez prendre une pâte de texture pailletée ou une blanche. Bonne question, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais prendre une pâte de texture ou de la cire. Vous pouvez prendre de la cire. Une pâte de texture blanche. Je cherche ma pailletée ou de la Glamour Paste. Et je vais prendre celle-ci, la pailletée de chez Finabert. Vous pouvez prendre le gel médium, y ajouter des paillettes, le gel médium de chez Action, et vous aurez cet effet de transparent qui peut être sympa aussi. Je vais faire un mix des deux. Je vais déjà faire avec ma pâte blanche. Tout ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, vous savez que j'aime bien. Regardez comme ça fait joli sur le rouge. J'aime bien utiliser plusieurs textures, dont notamment, là, je vais en mettre... bonne question. Je vais le mettre comme ça. Bouge pas, Nat. Je vais en remettre un peu là. Maintenant, j'avais dit que je jouerais avec des dorés. Ouais, au final, je ne sais pas trop. Allez, reste sur le blanc. Je trouve que le blanc, ça claque. Ouais, je préfère jouer avec le blanc. On peut en rajouter un petit là. La moitié d'un ici. Ouais, la nana chiante. Bouge pas avec ton pochoir déjà. J'arrive pas à l'attraper. On va pas en faire plus. On peut utiliser de la pâte dorée ou de la paillette. Je vais laisser comme ça. Je vais nettoyer mon pochoir parce que sinon quand ça sèche, c'est une catastrophe. On pourrait en rajouter sur la tranche, on verra. C'est surtout qu'il n'en est pas là pour pas que ça gêne pour y mettre la photo. Je vais laver mon pochoir, on se retrouve tout de suite. Je trouve que ça fait super joli. Je laisse sécher et je vais nettoyer mon pochoir et je vous dis à tout de suite. Le petit pochoir, il est pratiquement sec. Qu'est-ce que nous allons mettre dessus? Je vous avais montré en début de vidéo ce mot Noël. Je vais voir, je le pose comme ça. On va pas le voir, des masses. Les enfants ont envie de le mettre. Ouais, allez, on va le mettre. On va sécuriser avec de la colle. C'est des stickers de chez Artemio. Je vais les mettre. Alors, si vous n'avez pas les stickers, vous pouvez prendre alphabet. Il y en a chez Action. Vous le découpez dans un papier brillant. Le O de Noël et le N. Allez, note, tu veux l'attraper? Il me reste les petits points à venir coller sur le E. Si j'arrive à l'attraper. En voilà déjà un. Et les déjà deux. J'essaie de les coller à peu près bien. Ouais, ça fait pas moche. J'avais des die cuts comme ça de chez Action. Je vais coller à peu près ici. Donc je me repère. Je mets mon doigt là où il ne faut pas que je mette de colle. Je le colle là. J'avais des branchages dorés. J'avais cette petite étoile que j'ai envie de mettre également. Comme ça. Je mets mes doigts. Là, il faut que je mette de la colle. Voilà. J'avais des poinsettias. J'en avais un autre ici. Je sais pas trop, on va voir. Je vais coller ce poinsettia ici. Et celui-ci, je vais le remettre en forme, un peu comme ça.
On va le mettre au-dessus, comme ceci. On avait des petits feuillages brillants qu'on peut rajouter. On va le coller également. Et on va en remettre un ici. Ouais, tiens, toi, comme ça. J'y suis la colle. Alors, ce qui est bien avec la règle glitter, on peut coller du papier, là, le truc que je n'aime pas. Ça ne me fera pas de traces sur le... Comme ça. Ensuite, j'avais ce poinsettia ici que je vais coller en dessous, comme ça. Je vais remettre de la colle parce que ça n'est pas sec. Voilà, petite déco toute simple. On pourrait éventuellement, je sais pas, j'avais envie de tester. Je vais voir les Region Stone de chez Action. Je ne sais pas si je vais les mettre. Je teste. Ouais, c'est Noël, allez, soyons fous. On va les mettre. Toujours remettre de la colle sur ces trucs-là. On le sait, ça ne colle pas. Et là. Et on va mettre quand même ceux-là. Je sais pas si je les mets comme ça ou si je les mets comme ça. C'est une bonne question. Ouais, allez. Parce que Nat, si tu perds du temps. Alors, ils en font des nouvelles, des petites... J'ai encore pas été chez Action, en regardant sur les hauls. Avec des petites paillettes. C'est idéal pour Noël. Les mêmes que ça, mais sauf pailletées. Elles ont l'air plutôt sympas. Je les ai pas vues en vrai, hein. Pour Noël, ça aurait pu être sympa. Si j'ai le temps, j'irai faire un petit tour. À Action, sachant quand même que moi, j'ai 160 bornes aller-retour pour aller à chez Action. Ah ben voilà, on va pas en rajouter plus. On a fait la déco. On pourrait décorer la tranche. Bon, oui, on peut. J'ai même pas utilisé les stickers de chez Action. On va mettre j'ai envie. Mais, je vais un petit peu la maraude. Et je vais prendre un petit, je réfléchis, de gold pour repasser les lettres en doré. Bon, c'est pas mal les deux. J'avais les étoiles, mais en fait, les étoiles, pas rajouter une là. Ma colle a du mal à prendre. Faut attendre que ça colle. Là, je peux mettre une étoile. Et je peux en mettre une là. Je pense que je vais l'aider avec mon pistolet à colle qui n'est pas branché. Parce qu'on avait dedans, on avait aussi. On avait des étoiles aussi. N'en avait pas plus, Nat, ça va faire de trop. Là, je vais juste mettre un point de colle chaude pour que ma truc colle mieux. Ça fait comme ça. Ici, on y glisse la photo. Ça se présentera comme ça. Derrière, ça sera comme ça. Je vais attendre que mon pistolet à colle chaude parce que ma colle n'a pas une prise. Et voici l'album de Noël. Je vous le remonte. Ici, on y glisse sa photo. Ici, donc ça fait 1, 2, 3 photos, 4 photos, 5 photos, 6, 7 derrière avec le petit truc, 7, 8, 9. On pourrait éventuellement mettre une petite ici, ça fait 10, 11, 12, 13, en 9 par 6, 14, 15, 16, ou voire 2, 9 par 6, mais je parle en 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 photos en 9, 13. Si vous mettez du 9, 6, vous arrivez à une trentaine parce que vous pouvez en mettre 2 par page. Bon, voilà le petit album. Bon, j'espère que vous avez compris. Enfin, oui, c'est tout simple à faire. J'avoue que travailler avec du matériel de chez Action, c'est chaud aux patates. Il va être comme ça, comme ça. Je vous le remontre vite fait. Alors, nous n'avons pas fini. Par contre, là, j'ai mal... J'aime pas, hein. J'aime pas les faux plis. C'est comme leur passage. J'avais envie de décorer là mes pages en doré. Alors, je vais prendre une peinture dorée, une peinture acrylique. On va mettre du doré. Mais pas partout. On vient un petit peu comme ça, rajouter du doré, mais pas égal partout. On revient comme ça. J'ai du mal dedans. Et on vient tailler grosso merdo sur cette page. Et de ce côté-là également, en serrant bien. Voilà. Alors, ma colle, elle est chaude. Et parce que là, ma colle, elle est longue à prendre. Donc, je mets de la colle chaude. Ça sera mieux. Et puis voilà, là j'ai mis du doré sur le bord de mes pages et tout autour, mais grosso merdo. On a fini le petit album de Noël. Il est tout facile à faire. Je vous remontre pas, sauf que là, bah, toc. Je vous remonte une dernière fois. Et voilà. Ce que l'on peut faire,
C'est pas le plus beau du siècle, et moi j'ai un peu de mal avec Noël, mais dites-moi ce que vous en pensez. Il y a des petits défauts, mais bon voilà, hein, c'est du fait main. Dites-moi ce que vous pensez, je trouve que ça c'est original cette reliure-là. Il aurait même fallu que je fasse plus large que 6 mm. Ça aurait été encore mieux, pour que vraiment il ait cette aisance, vous voyez, comme ça, qui bouge super bien. Mais à force il va se faire, hein, le papier va se faire. Voilà mon petit album Action de Noël. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura surtout donné des idées. Prenez toutes les collections que vous avez, tous les trucs de Noël. On s'en fout d'avoir les derniers papiers de chez Action de Noël. D'ailleurs, moi voilà, j'ai pris des collections de l'année dernière puisque je n'en ai pas racheté cette année. Cherchez dans vos affaires, on a toujours des trucs qui peuvent se rapprocher de Noël. Les vieux stickers d'Artemis, c'est une vieille collection qui a... Oh, faut pas raconter de bêtises, elle a quel âge cette collection-là? Sur plus de 4 ans. Oh oui, facile. Regardez vos fonds de tiroir, vous pouvez tout mélanger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Et sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.